Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Bronte de la gamme siège de la trilogie Warfare Cybertron. Comme d'habitude, l'artwork du personnage ici en action avec justement sa main comme ça, comme si vous voulez prendre quelque chose à terre ou pincer un cul. Alors on peut mettre aussi justement le canon dans le dos comme ceci. Je dirais qu'il est comme mis sur un angle, mais c'est juste la position du personnage qui est le même, admettons. Sinon, c'est aussi mentionné sa classe Deluxe. Au Lando, c'est mentionné que c'est le 37e, les deux modes, 23 étapes, dont 19 qui est du platforming, j'exagère vraiment à peine. Alors on peut venir tout désassembler le tout pour justement racheter des armes sur d'autres Decepticons comme Refractor. C'est celui que j'attendais le plus de la troisième vague. C'est un tank cybertronien qui est associé justement à Triptychon. Alors, admettons, le canon ici formait la tour principale pour Triptychon en mode base et aussi quelques autres accessoires. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un genre de tank drone ici, un H-tank. Par contre, on va dire que l'arrière est quand même un peu plus petit que le devant. Ça me dérange aucunement parce que ça respecte justement ce qu'on voyait pour le jouet G1. Parce que oui, les petits accessoires ainsi que la tour formaient ce tank-là avec beaucoup moins de détails. Alors, j'apprécie la modernisation de ce personnage-là. Le seul problème que j'ai avec le mode tank, c'est que l'avant et l'arrière se connectent à un seul endroit, ici, au centre. J'aurais pas détesté que ça se connecte ici avec ces deux pièces-là. Ça a été déjà beaucoup mieux, parce que ça fait ceci, bien entendu, c'est pas un énorme problème, mais ça me dérange quand même un peu. Je trouve que ça fait cheap. J'adore le mix de couleurs de ce jouet-là, mais vraiment gros. J'apprécie beaucoup le mauve, qui est quand même ultra présent, mais on a quand même du mauve qui est peint à l'intérieur des roues, ici. Justement, on a du gris foncé pour les chenilles, du gris un peu plus pâle, mettons, pour ici, là et là. Sinon, on a du jaune qui est peint, mettons, sur le canon, ici, là, qui est beaucoup plus présent en mode robot, ainsi que à l'avant pour les phares. On a du silver ici qu'on retrouve au-dessus, ici. Sinon, pour les effets de guerre, ça, c'est parties-là qui vont former justement les avant-bras en mode robot. C'est à peu près comme Cobb, il y en a juste un petit peu par-ci par-là. Sinon, j'apprécie le orange qui est peint, mettons, pour le bout du canon, ça fait différent. Sinon, le rouge ici, pour la visière de la tête qui est comme renfoncé, vraiment cool, ça fait très drone, très cybertronien, il n'y a pas besoin de déguisement sur Cybertron. On aurait pu la lever comme les jouets de Cosmos, admettons, mais non, c'est sur un système de pivot. Du point de vue d'en dessous, on ne devine aucune partie du robot, fait qu'on a 4 petites roulettes ici, et ça roule très bien. Il a un énorme canon comme arme principale, fait que ça se lève sur plusieurs crans, sinon ça se pivote au 60 degrés. On peut rajouter ici au bout un effet laser. Mettons celui de Calibers qui est vraiment awesome. Sinon, on peut avoir une deuxième arme secondaire qu'on peut venir rajouter, mettons, sur toutes les trous 5 mm partout sur la figurine. Disons que sur la boîte, il monte sur le côté ici. Alors, on peut rajouter justement aussi un effet laser. En tout, il contient à peu près 9 trous 5 mm, dont 3, mettons, sur le canon. Un ici sur le top, un ici à l'arrière, un à l'avant. Bien entendu, ici, à l'arrière, on peut mettre, mettons, un genre de booster pour que ce soit plus rapide sur le champ de bataille. Un sur chacun des bords des chenilles, ici comme ça, et 2 à l'arrière. On a aussi des pegs 3 mm ici sur chaque bord, 2 pour toute la figurine, fait qu'on peut venir mettre justement des effets laser. Voici une comparaison avec d'autres tanks cybertroniens des Decepticons. Alors à la gauche, on a à peu près classe légende qui est la moitié de Flywheel de la même gamme, Megatron de classe voyageur de la même gamme aussi, et justement Tarn de la compagnie sœur Mastermind Creation qui est à peu près, on va dire, un petit leader, classe ultra à peu près. Alors, premièrement, j'adore les tanks. Deuxièmement, j'adore les tanks cybertroniens. Troisièmement, j'adore les H-tanks cybertroniens. Et quatrièmement, ben, j'adore les Decepticons. Fait que c'est clair que Megatron a besoin de Bronte dans son armée pour détruire une civilisation évoluée. Avec Cog, qui est un genre de tank fait en longueur qui est associé à Forteresse Maximus, qui est de la même gamme, siège. Et ici, Slammer de la compagnie Iron Factory, qui est à peu près, mettons, la réponse à Brown, parce que tous les deux, ce sont des tanks qui forment des tours pour les Métro Titans, Triptychon et Metroplex. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec les deux robots qui sont associés Full Tilt à la gauche à peu près de classe Deluxe et Triptychon de classe Titan. Alors on ne peut pas mettre le tank ici dans la trappe à l'avant malheureusement. Côté taille ça fait super bien.
Nous sommes rendus à l'étape de démembrer pour transformer ça en armure. Alors on vient enlever chacune des parties. Comme ça, ici on range. On sépare ici les chenilles. Comme ça. Et on enlève le bouclier. Dans la notice, il montre justement deux options d'armure avec leur nom, Démolition et Serpentin, ainsi que le nom de toutes les armes. Admettons, ces deux-là, si on les colle ensemble, ça donne un lanceur Oblivio. Ça, c'est un canon Vortex, un foudroyeur agonisant, amplificateur micro-électrique, la tourelle d'armure, tout simplement. Sinon, ici, ça, c'est des pinces hydroélectriques Moeller. Et bien entendu, cette partie-là, c'est un module de suralimentation de proximité. Je vais commencer par l'armure de démolition avec le maître démolition. Déjà mis son canon ici. Alors, on va mettre ce double canon ici comme ça. C'est très lousse. Ça tient pas super bien malheureusement. Sinon, il y a ça ici. On lève la poignée. Et on met ici les deux canons, les deux extensions. Ah là, ça se bloque super bien. Ensuite, le bouclier ici sur le bras. Bon, ici, on peut mettre justement en dessous des pieds, mais on doit étendre comme ça à peu près. Parfait, ça va venir se plugger ici. Ouais, c'est pas parfait. Je pense que c'est mieux que lui aille en dessous de ce pied-là. Et celui-là, ici. Et il reste une arme qui n'est pas montrée dans la notice, ça. Alors, c'est bien simple. On sort ces pegs-là. Comme ça. Et on vient l'installer. Ici. Ah, ça ne s'installe pas pantoute. Bon, ici. Comme ça. That's it. Et l'épée. Et voici ce que ça donne sur Megatron, et c'est quand même bien, mais sans plus, ok? Je mentirais pas, je pense que je préfère Cog, parce que Cog, tout simplement, parce que ses bras se transforment en deux gros guns, et ses jambes se transforment en deux gros lance-roquettes. La petite voiture se transforme en bouclier. Lui, son bouclier, c'est tout simplement la base de la tourelle, admettons. Fait que c'est moins impressionnant. Il y a peut-être ce canon-là qui est quand même pas si pire. Il y a lui aussi, là, qui reste quand même bien. Mais bon, ici, les pinces pour mettre en dessous des pieds, bof. Mais bon, il y a d'autres configurations, voyons ça avec Frauil. Fait que là, voici avec l'armure Serpentin, et je préfère cette configuration-là. Je dirais un genre de Dr Octopus. J'ai quand même modifié quelques affaires, comme mettons ici le canon qui tient grâce à la pince, ça tient super bien. Le canon gris ici au bout de son arme principale, on va dire ça de même. Sinon, ça tient quand même assez bien. C'est quand même un certain bordel pour tout mettre ça en place. Et c'est très stable. Fait comparé à Megatron qui est de classe voyageur. Je l'avais skippé pour Cog, fait que le voici sur Triptychon en vaisseau. Alors, les pinces sont ici à l'avant, de genre de lance-missile, si on peut s'imaginer ça. Sinon, les cuisses, c'est un genre de tourelle ici à l'arrière. La tourelle avec le canon orange ici sur Full Tilt. Alors, et justement aussi, on va dire la tête ainsi que le torse. Et le canon gris ici, justement à l'arrière, avec l'arme de Full Tilt. Alors, j'aime bien la configuration. Il rajoute un petit peu d'armes, c'est cool. Pour le mode base, ici à la droite, on a la tourelle cuisse, sinon à la gauche, la tourelle torse. Sinon, les pinces deviennent des pinces, mettons, style de checkpoint ici sur la route. Et bien entendu, la tourelle, elle se clipse aucunement ici sur Full Tilt, mais ça s'installe assez bien. Des fois, ça peut tomber, mais c'est hot. Merci beaucoup Hasbro de faire ceci. Je peux enfin avoir un Triptychon complet. Pour le mode T-Rex, alors, je voulais trouver un endroit pour le stocker en tank et je l'ai trouvé en 2 secondes. Derrière la tête, alors le cou peut pivoter, par contre la tête peut pas relever à l'arrière. Puis en plus, avec justement les 2 canons sur chaque barre, ça rend un certain clin d'œil justement au mode base. Et aussi un autre endroit pour le stocker dans le dos, sur les fesses. Alors c'est pour ça que je vous ai montré le mode stockage. Quand on déploie les guns, ben, ça fait un énorme canon torse ici que j'haïs pas, c'est juste original.
Sinon, les pinces deviennent des protecteurs à testicules. Je vais me dire ça de même. Sinon, les deux tourelles sur les bras. Nous sommes rendus à la transformation. J'ai tout enlevé des parties qui n'ont pas besoin d'étape de transformation. Fait qu'il reste ceci. Alors, on pivote comme ça. On sort ici les pegs 5 mm. Ici, en dessous aussi, comme ça. Ensuite, on vient descendre toute cette partie-là. On reclipse. Et là, on va venir déployer la tête comme ceci. On vient installer les jambes dans ces pegs-là. La base de la tourelle ici comme ça. Et moi, pour l'instant, je vais installer le canon ici dans ce trou-là. Comme ça. Drette. Parfait. Ensuite, il y a quand même des étapes pour ici les chenilles pour former les avant-bras. Pivote. Installer ici. Et bien entendu, de l'autre côté. Ça. Le poids. On pivote. Et on le met ici. Et le voici en mode robot et il est magnifique. Sérieusement, très très beau, très stylé. Alors dans G1, il ne pouvait pas se transformer en mode robot. Alors ce mode robot-là est quand même nouveau pour, mettons, ce personnage-là, très oublié de G1. Mais en même temps, ils se sont inspirés des Centurions qui ont apparu dans les BD Stormbreaker, que je vous conseille, vraiment cool comme BD. Et on voit aussi une certaine influence des Centurions Cylons de la série Battlestar Galactica, surtout, mettons, le visage avec, on va dire, la visière rouge, là, puis justement, on va dire l'endroit de la bouche, un grillage de couleur silver, c'est carrément les Centurions de Battlestar. Et justement, c'est pas la première fois qu'on a un hommage à cette série-là. Je pense surtout, mettons, au Tetrajet Steel Seekers, qui est un énorme hommage justement au Viper de cette série-là, qui est juste malade. L'énorme point négatif, tant qu'à moi, c'est carrément la distance entre le torse et la fourche. C'est immense, là, sérieusement. C'est très petit, les abdos. J'aime pas ça. Sinon, il y en a peut-être qui considèrent que les avant-bras sont immenses. Honnêtement, non, ça fait différent, ça fait stylé, ça fait très drone, ça fait très Constructicon un peu. Tu sais, sur Cybertron, c'est clair que Brown, il travaille sur des champs de construction, ça c'est clair. Puis justement, ici sur la tête, sur le côté, mettons, tout ici, mettons, le rouge que vous voyez, là, sur chaque bord. Au début, je pensais que c'était une erreur. C'est quand même un peu laid, bien entendu, sur une étagère, il est à l'avant, fait qu'on voit pas ces erreurs-là, mais ça me dérange quand même un peu. Ce qui m'impressionne aussi en mode robot, c'est comment il est éclairé. Sérieusement, tout le jaune que vous voyez, tout le silver, c'est magnifique, le mix de couleurs avec le mauve et bien entendu le gris sur les avant-bras. Vraiment sweet. C'est pas mon préféré de la gamme, mais je le trouve quand même très très bien, il en vaut vraiment la peine. Un petit close-up sur sa tête ici qui est quand même très belle. Mention spéciale aux deux panneaux aussi sur chaque bord du mode plate. Ça fait unique. Alors ça fait quand même très très drôle, ça on se le mentira pas. Même V-Con, ça fait que sérieusement, je pense que c'est le genre de jouet que tu peux acheter en 5-6 exemplaires pour faire des soldats de base Decepticons, honnêtement. Si j'aurais bien de l'argent, je pense que c'est ça que je ferais. Pour l'articulation, on a la tête ici sur pivot, on peut venir la descendre vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Les épaules aussi sur pivot, on peut venir lever l'avant-bras comme ça, on a un pivot ici comme ça, l'articulation au coude, et bien entendu ici, la griffe levée comme ça et descendre, mais ça c'est dû à la transformation. La fourche est sur un pivot, fait que la jambe vers l'avant comme ceci, vers l'arrière, mais ça pogne ici dans le bouclier. Sur le côté, on a un pivot ici, justement, pour les cuisses. Sinon, ici aussi, articulation vers l'arrière. Et bien entendu, ici, les pieds vers l'intérieur. Pour ce qui est du backpack, on a quand même la base de la tourelle ici, fait que ça reste quand même correct. J'aime beaucoup aussi le fait que tout est fermé ici à l'arrière comparé à, mettons, d'autres jouets de cette gamme-là. Sinon, ici, un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. Et aussi, justement, la stabilité reste quand même très bonne. Ça, c'est certain, malgré ses petits pieds. Comme arme, il y a bien entendu ces deux pinces, mais aussi son canon principal qu'on peut venir installer ici sur l'avant-bras dans le trou 5 mm. Alors, c'est quand même pas spé, mais je ne trippe pas tant que ça. Je le trouve assez baraqué pour au moins, je sais pas, traîner une grosse mitraillette, un plus gros canon. Ça serait juste de moi, je ferais enlever ses jambes puis je le mettrais ici, mais bon, il pourrait plus marcher. J'ai trouvé un petit fan mode, tout simplement, fait que on peut venir, ben, le fan mode peut faire justement avec les deux bouts, fait que on peut venir plugger ici comme ça. Et ce qui tient, c'est bien entendu ici les trois pinces. C'est quand même pas pire.
Et bien entendu, ici, on peut le faire justement avec le bout orange, comme ça. Et ça, j'apprécie, bien entendu, ce canon-là, on peut le remettre ici sur l'avant-bras, tout simplement. Il y a 3 pegs 3 mm pour mettre justement des effets laser, dont 2 que j'ai déjà montré en mode alternatif sur des épaules. C'est lui qui est carrément nouveau. Alors, on a aussi des trous 5 mm pour mettre justement des armes ou d'autres effets laser, dont, mettons, ici sur les avant-bras, ici sur chaque bord des jambes, sur les cuisses, 2 à l'arrière dans le dos, et 2 ici. Alors, c'est surtout lui qui se démembre pour venir former, mettons, des armes pour d'autres Transformers. Mais bon, lui, il peut en recevoir, mettons, ceux de 6 Gun ou de Cog, là, même s'il n'est pas dans la même faction. En comparaison avec les mêmes que je vous ai montré plus tôt, Tarn qui est à peu près de classe Leader, Megatron de classe Voyageur, Full Tilt qui se transforme en voiture. Et c'est là le problème, c'est que Full Tilt est quand même plus grand que Brawn, qui est quand même baraqué, qui se transforme en tank. J'aurais aimé ça, je pense, qu'à peu près de classe Voyageur. Ou les Deluxe comme, mettons, Ironhide ou Ratchet, là, ça a été déjà beaucoup mieux tant qu'à moi. Et aussi Flywheel, le seul Deluxe Decepticon de la première vague. Avec Cog ici à la gauche de la même gamme, que ça rejoint côté niveau de la tête, admettons. Surtout, admettons, les épaules et les canons qui fait qu'il a l'air plus grand. Et Slammer, le petit tank qui est associé à Metroplex, que lui aussi dans G1 n'avait aucunement un mode robot, mais qu'Iron Factory nous en donnait un avec une tête de Rodbuster. Fait que ça, c'est carrément le fun pour ces deux personnages-là qui n'ont jamais eu de mode robot dans l'ancienne génération. Et une dernière comparaison avec le Metro Titan qui est associé Triptychon, et ça fait quand même très bien. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est clair que je recommande ce jouet-là. Même si vous n'avez pas Triptychon, il vous le faut dans votre collection. Moi, je l'ai vu, j'ai tout pris plein prix. Fait que justement, 35$ avec les taxes. C'est quand même assez cher pour ce que c'est au Walmart. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien est en dessous de la description. Beaucoup de fanmas, dont beaucoup de Scorpion. Parce que oui, Scorpion qui arrive l'an prochain me tente beaucoup. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que la prochaine revue va être sur Ratchet de la même gamme, si tout va bien. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.